En début d'année 2022, personne, personne ne parlait d'intelligence artificielle. Tout le monde était trop occupé avec la folie des cryptos et des NFT. Et maintenant que nous démarrons cette année 2023, les discours ont changé. Le marché des NFT, des crypto-monnaies, il arrive à maturité, certains diront, tandis que les IA sont devenues une véritable révolution. À tel point qu'on s'est tous posé la question au cours des dernières semaines, est-ce que j'aurai encore du boulot? Enfin, tous poser la question, pas vraiment. Je sais que mon copain Gérald le plombier, il a pas trop de soucis à se faire. Comme Alain le mécano, ils n'ont pas de problème. L'IA, elle va pas mettre les mains dans le cambouis. Donc on va profiter de cet épisode-là pour faire une rétrospective de l'année 2022, des modèles qui sont apparus en 2022 sur l'intelligence artificielle, et ensuite faire les prévisions pour 2023. Est-ce que ce sera l'Armageddon? Est-ce qu'on va tous se retrouver au chômage ou avec un petit revenu universel? C'est la question qu'on va se poser dans ce nouvel épisode. Avant d'aller plus loin, je suis le fondateur de Purple Wave, la plateforme nouvelle génération pour créer votre propre application. Mon nom est Quentin et comme vous le voyez, je suis en direct de ma cuisine. Comme chaque matin, on se retrouve avant de démarrer la journée de travail pour faire le point sur les actualités. Alors, je suis tombé sur cet article de Ars Technica, ARS, je ne sais pas comment on prononce, qui nous fait un résumé justement des 7 plus grosses tendances de l'intelligence artificielle en 2022. Et alors, le titre de cet article est extrêmement bien trouvé. Please slow down. Donc, s'il vous plaît, calmez-vous. Allez plus lentement. Ce qui est amusant, c'est que je me souviens qu'en début d'année 2022, donc il y a un an, je me disais exactement la même chose à propos des NFT et de la crypto-monnaie. Comme quoi, on est vraiment passé d'une tendance à une autre à une vitesse assez incroyable. Alors déjà, Binge, Edouard, donc personne qui a écrit cet article, commence par nous dire qu'effectivement, tout au long de l'année 2022, je dirais plus précisément à partir du mois de mars, lorsque GPT-3 est sorti, au moment où on pensait comprendre ce qu'était l'IA et les implications de l'IA, il y avait une nouvelle découverte qui rendait notre précédente compréhension absolument obsolète. Et c'est vrai que cette année, on a eu une courbe de développement de l'IA absolument incroyable, qui a montré d'ailleurs la véritable utilité de l'IA dans une potentielle d'application commerciale et c'est une année qui a permis aussi à des millions de gens d'essayer cette technologie. On est loin des bots d'Age of Empire qui faisaient n'importe quoi et qui n'arrivaient même pas à trouver le bon pathfinding, qui n'arrivaient pas à aller au bon endroit. Alors l'article commence par Avril, DALL-E 2, Dreams in Picture. Avant de parler de DALL-E, je pense qu'il faut parler de GPT-3, qui est sorti en mars. Donc GPT-3, c'était simplement l'évolution d'un moteur OpenAI, leur startup cofondée par Elon Musk et où Microsoft a investi quand même 1 milliard de dollars. C'est en mars qu'ils ont sorti le modèle GPT-3. C'est à ce moment-là où vous avez commencé à pouvoir apparaître tous ces logiciels de copywriting. Jasper, CopyAI et tout ce genre de choses, qui en fait utilisent ChatGPT, pas ChatGPT, ça c'est arrivé plus tard. Je vous spoil la fin, enfin, vous l'imaginez déjà. C'est en fait sous le capot de tous ces logiciels de copywriting tourne GPT-3. Ça a été le premier engin, véritablement la première intelligence artificielle qui a révolutionné l'écriture. Puisque c'est là où on a commencé à avoir des gens qui ont tapé des prompts, donc simplement des suggestions, et l'IA a été capable de générer des textes de vente, des textes fiction, des romans, des essais, plein de choses. Bref. Donc avant de parler d'Ali 2, voilà, je tenais à noter que c'était en mars où on avait véritablement vu ce démarrage avec GPT-3. Ensuite, effectivement, en avril, on a eu DALL-E 2, Dreams in Picture, avec cette belle image d'un astronaute qui chevauche un cheval. Donc pareil, c'était OpenAI qui a sorti ça. C'est d'ailleurs la première fois avec DALL-E 2, si je ne dis pas de bêtises, qu'on a pu voir une IA qui a été capable comme ça de gérer des images. Ce qui était assez impressionnant. Ensuite, en juillet, on s'est retrouvé avec un ingénieur de chez Google qui a pensé que l'intelligence artificielle de Google était sentient, donc qu'elle avait une conscience.
Et là, ça a été un moment digne d'un film de science-fiction, digne d'un film dystopique. Donc cet ingénieur du nom de Blake Lemoine travaillait sur l'intelligence artificielle de Google, LaMDA, donc Language Model for Dialogue Application, et il a dit qu'elle était donc consciente et qu'elle méritait donc les mêmes droits qu'un être humain. Alors là, on arrive à un point effectivement où c'était de la science-fiction. Google a immédiatement viré cette personne, si je me souviens bien, et ils ont mis un démenti en disant que non, c'était simplement une IA, tout ce qu'il y a de plus classique. Sauf que quand on creuse l'histoire, on peut se poser des questions. C'est pas la première fois que Google parle de cette IA. Alors, il y a quelques années déjà, Google avait sorti Duplex qui était basé sur cette IA, il me semble bien, où on assistait à la première conversation téléphonique entre un humain et une IA. Et l'IA prenait rendez-vous chez le coiffeur. L'humain ne s'est rendu compte d'absolument rien. Ce qui était extrêmement intéressant. C'était la première démonstration, c'était il y a 3 ou 4 ans, la première démonstration grand public d'une IA qui est capable de parler et puis de passer véritablement pour un humain. Blake Lemoine, ce qui est intéressant, c'est qu'on a affaire à une personne qui était un ingénieur, qui a eu une super carrière. Je ne me souviens plus combien d'années il a travaillé chez Google. Ça devait faire au moins 7 ans, 7 ou 14, je ne me souviens plus. Mais bref, quelles auraient été les raisons pour lui d'en parler, à moins d'être véritablement convaincu de ce qu'il annonçait? C'est un gars qui a, pour ainsi dire, tout perdu, qui avait un bon boulot, une bonne réputation. Quelqu'un capable de mettre sa réputation sur la ligne, pour ça pose beaucoup de questions. Donc est-ce que LaMDA est vraiment sentiente? Si elle l'est, j'espère que Google l'a débranchée, ou pas. Mais dans tous les cas, ils ont préféré passer à travers ça. Et on a véritablement eu affaire en juillet à un scénario digne d'un science-fiction, un début de Matrix. Ensuite, donc pareil, en juillet, on a eu DeepMind, AlphaFold, qui a prédit à peu près toutes les structures de protéines connues. Donc là, donc DeepMind, c'est le labo de chez Google qui a donc utilisé une autre IA, donc pas la même, pas celle qui a été accusée d'être sentiente, donc l'IA qui s'appelle AlphaFold, qui a prédit du coup la forme d'à peu près toutes les protéines connues de tous les organismes sur Terre. Bref, dans tous les cas, ça a été quelque chose d'hyper important, une avancée hyper importante qui a montré aux scientifiques la capacité de l'IA dans leurs recherches. Donc ensuite, en août, on est passé avec Stable Diffusion, qui devient du coup open source. Donc Stable Diffusion, c'est une IA de création d'images, là encore, un peu comme DALL-E, qui fonctionne extrêmement bien d'ailleurs. Ils ont donc rendu leur code open source, contrairement à tous les autres. Ce qui veut dire que n'importe quelle personne, n'importe quel développeur qui a les compétences est capable d'utiliser ce modèle sans aucune restriction. Ça a aussi entraîné tout un tas de problèmes, notamment on peut voir les histoires de pornographie, de child sex abuse, bref. Ça a entraîné beaucoup de problèmes. Mais on doit quand même admettre que passer cette technologie open source, ça a été certainement une des meilleures décisions. Éviter de faire en sorte que ce soit uniquement quelques sociétés qui contrôlent l'intelligence artificielle. Et ça, c'est quelque chose de capital pour le futur. Le même mois, on a du coup cette IA, vous avez forcément dû voir ce tableau. Théâtre d'opéra spatial. Cette IA qui va donc gagner une compétition artistique. Et c'est vrai que les juges n'étaient pas au courant. Les juges n'étaient pas au courant que c'était une IA qui avait travaillé là-dessus. Les juges pensaient que c'était un artiste normal. Et il a gagné le premier prix. Et ce qui va entraîner d'ailleurs un sacré débat. Ensuite, en novembre, on a eu une news que j'avais pas vue d'ailleurs cette année, où c'est Meta, qu'on voit pas trop d'ailleurs dans le domaine de l'intelligence artificielle. Ils ont fait ce qu'il fallait avec leur algorithme, mais c'est vrai que sur les dernières IA, on les voyait pas trop. Donc Meta qui annonçait que son IA Cicero a réussi à gagner au jeu Diplomatie. Alors le jeu Diplomatie, c'est hyper intéressant parce qu'en fait, c'est un jeu qui se joue uniquement en multijoueur. Il n'y a pas d'intelligence artificielle. Et c'est un jeu qui se base sur de la persuasion, de la coopération, de la négociation pour gagner. Le fait qu'une IA ait non seulement été capable de se présenter comme étant un humain
et qu'apparemment personne n'a dû se douter de rien, qu'elle a été capable de comprendre les motivations de chaque joueur pour négocier, qu'elle a été capable en plus d'avoir une vision globale des différentes opérations à faire, c'est encore passer le niveau des intelligences au-delà. C'est-à-dire que lorsque l'intelligence artificielle a gagné au jeu d'échecs, on pouvait se dire, bon, c'est un jeu d'échecs, c'est-à-dire qu'il suffit simplement de bouger les pions au bon endroit. Si votre IA elle a été entraînée sur suffisamment de scénarios, qu'elle connaît à peu près tous les scénarios possibles, c'est assez normal finalement qu'une IA gagne face à un être humain. Là, on passe à un autre niveau dans la mesure où l'IA est finalement capable de négocier et l'IA est capable de comprendre ce que vous et moi voulions pour atteindre ces objectifs. Donc là, on atteint quand même un autre niveau. C'est une news d'ailleurs qui est passée à la trappe dans mon cas. Donc c'est vraiment très intéressant de rattraper dessus. Et enfin, décembre, là on a l'explosion. Certainement là où tout le monde a compris que personne n'est à l'abri, mis à part GG le plombier et puis Alain le mécano. Personne n'est à l'abri de l'IA. C'est lorsque le ChatGPT a commencé à parler au monde qu'il a fait son Hello World. C'est là où on s'est rendu compte que l'IA est capable non seulement d'écrire du texte, de générer des images, mais que l'IA est en plus capable de récupérer des données d'un site internet, que l'IA est capable de coder, que l'IA est capable de faire du coaching, de la thérapie, bref, l'IA a un nombre de capacités absolument incroyable. Et aussi, il faut bien le dire, que ça nous a montré un certain nombre de limitations, des textes dupliqués, et tout un tas d'autres limitations que l'on va voir dans une prochaine vidéo. Maintenant, la question qui se pose, c'est qu'est-ce qui va se passer pour 2023 ? Alors pour 2023, déjà, il y a deux choses. De un, on a Meta qui vient de parler de son Make vidéo. Alors c'est vrai que Meta, je vous l'avais dit, on l'a pas trop vu dans tout ce qui s'est passé au niveau des IA, dernièrement en tout cas. Il faut dire que Mark Zuckerberg était très investi dans son métavers, donc j'imagine qu'il était plus intéressé par l'Oculus et toute la technologie de réalité virtuelle que par l'IA. Mais dans tous les cas, ils ont annoncé Make Video. Bon, c'était un article qui nous date de du 29 septembre 2022. Sauf que dernièrement, ils ont fait une mise à jour qui est apparemment très intéressante. On est sur la suite, du coup, la suite claire et nette de DALL-E et de Stable Diffusion et que toutes les autres intelligences artificielles qui travaillent sur des illustrations. Sauf que là, l'idée, c'est véritablement de créer des vidéos. On va dire que c'est la frontière suivante, le cap suivant à passer pour l'IA. C'est un cap à passer qui n'est pas forcément évident, puisque on est en fait sur une génération de plusieurs images simplement générées par une IA, mais avec des variations. Et ça, c'est compliqué pour l'intelligence artificielle. Être capable de comprendre le contexte et les variations qu'il y a derrière. On voit que les rendus, bon là c'est un chien... Un chien avec une cape en train de voler, bon, ça fait un peu la trip au LSD, quoi. La navette, ça fait un espèce de vieux film de science-fiction avec des effets spéciaux dégueulasses dignes d'un Star Wars 4, que les puristes ne m'en veulent pas pour ça. On a une jolie peinture et un cheval qui est en train de boire qui est quand même assez réaliste. Dans tous les cas, ce qui se passe, c'est que ça va être effectivement l'étape suivante. Être capable d'associer non seulement des prompts assez fantaisie pour créer des vidéos et même des films entiers. Je vous laisse imaginer les capacités de réalisation de films s'il suffit de taper ce que vous avez en tête pour créer un film. A noter qu'en plus, on peut très bien imaginer ensuite un mix de ces différentes intelligences artificielles. Donc, vous prenez par exemple Make Video qui vous génère une vidéo associée à un moteur comme celui d'Epic Games, Unreal, donc le moteur Unreal Engine, qui est utilisé dans les films pour créer des effets spéciaux. On peut très bien aussi imaginer associer une IA avec les deepfakes pour créer là encore des vidéos par exemple où moi je parle face à la caméra, faire ça avec un texte, une IA qui m'écrit le texte, une IA qui génère ma voix et puis une IA qui me génère ma tête en train de parler grâce à la technologie des deepfakes. Donc c'est véritablement vers là où on va aller. Jusqu'à maintenant, on avait des IA qui étaient finalement limitées, entre guillemets, au texte. C'est-à-dire que le texte écrit par une IA est maintenant
indiscernable d'un texte écrit par un être humain. Va maintenant assister à des illustrations qui sont là encore, si vous allez sur votre personne doesn't exist, il me semble que ça doit être ça le lien, où une IA génère des visages d'êtres humains qui sont hyper réalistes. Maintenant, l'étape suivante, c'est que l'IA va être capable de réaliser des vidéos absolument incroyablement réalistes. Et là encore, ça va absolument tout changer. Et ensuite, on a l'IA suivante, la news suivante qui est attendue. C'est le moteur du coup GPT-4 qui est la version améliorée de GPT-3 et de ChatGPT. On ne va pas encore en parler trop en détail dans cette vidéo. Je vous prépare une vidéo uniquement sur GPT-4 où on va vraiment voir en détail les différences. C'est tout pour cet épisode du jour. Je vous souhaite une excellente journée de travail. Moi, je vais m'y mettre. En attendant, on peut se demander une chose. Est-ce qu'on sera encore là dans un an ou est-ce qu'on sera tous au revenu universel, mis au chômage, grand remplacés par les intelligences artificielles? Prenez soin de vous.